tu prends ta paire, tu pries dans la peinture. Attention. Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo custom. Ça faisait longtemps, on va parler d'hydro-dipping. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hydro-dipping, c'est une technique qui consiste à plonger un objet dans de l'eau afin de lui imprimer un motif dessus. C'est assez magique, assez bluffant quand on ne connaît pas. On va essayer cette technique en fait sur une paire de chaussures. Je connaissais déjà la technique surtout pour les pièces automobiles, genre les jantes, les pièces de tableau de bord, etc. Et en voyant la vidéo des potes d'AT Custom, je vous mettrai le lien là ou là. Ils l'ont testé sur une Air Force One et j'avais jamais pensé, en fait ça tient sur le cuir. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer à mon tour. En revanche, eux ils ont utilisé une technique où tu prends un film et un activateur. Ça c'est un peu la technique beau gosse. Moi je vais plutôt utiliser la technique du pauvre. Juste en utilisant des bombes de peinture, tu auras besoin de rien d'autre. Ça va peut-être être un énorme fail, mais j'avais envie de tester cette technique avec vous. Pour moi si ça marche pas, on se sera marré. C'est parti, je vous montre de quoi on a besoin. Premièrement, une paire de chaussures, hein, logique. Moi je vais utiliser cette Vans Old School en cuir dont je ne faisais rien, qui dormait dans mon placard. On aura besoin de scotch de masquage. Alors pour cette technique, vu que c'est trempé dans l'eau, le scotch un peu plastifié genre électricien c'est pas mal. Sinon tu peux utiliser le scotch en papier de masquage classique, un cutter ou scalpel pour faire tes découpes, une bombe de peinture ou plusieurs hein, si tu veux plusieurs couleurs sur ta paire, ça c'est toi qui vois, une paire de gants également parce que ça peut tacher et voilà c'est tout. Franchement ça a l'air très simple. Après au niveau du rendu, on va voir ce que ça donne. Je te mettrai des liens dans la description si tu veux choper tout ça pour essayer chez toi. Mais avant de se lancer dans la peinture, le premier truc à faire, c'est préparer sa paire de chaussures, justement pour que la peinture accroche bien. Donc moi, je suis sur du full cuir. Et pour le cuir, pour le préparer, il faut passer la paire à l'acétone. L'acétone, c'est quoi? C'est un espèce de dissolvant qui va enlever la petite couche d'après qu'il y a sur la chaussure pour que la peinture accroche bien et se barre pas direct. C'est très simple. Donc on prend des cotons, de l'acétone ou si tu n'as pas du dissolvant pour les ongles, hein, des trucs de ta copine. Et tu frottes toutes les petites parties de la chaussure et après c'est nickel. Ensuite on fera le masquage pour voir ce qu'on veut laisser sur la paire noire, hein, qu'on ne veut pas peindre. Après, tout le reste de la paire sera coloré. Maintenant que tu connais tout le processus, c'est parti pour la pratique. Voilà, j'ai fini mon masquage. Donc tu vois la bande Vans, toute la semelle blanche, je l'ai protégée et la languette pour qu'elle reste noire. Bon bah maintenant que c'est fait, c'est parti pour la peinture. Ok les gars, vous pouvez constater qu'elle est devenue blanche, c'est tout simplement parce que j'ai mis une petite couche de peinture blanche, ce qu'on appelle l'après, mais tu le fais avant, c'est un peu chelou, pour que la peinture accroche mieux et que les couleurs ressortent mieux surtout. Et un peu de vent, je sais pas, j'espère que le son sera pas trop dégueulasse. Viens voir. Alors donc il nous faut un récipient pour foutre de la flotte dedans, n'importe quoi, une bassine, ce que tu veux, là j'ai pris cette merde. Ensuite, niveau peinture, alors je t'ai pas montré, on a choisi comme couleur du violet, du bleu et du rose. Et très important, prends-toi une paire de gants parce qu'à mon avis, ça va être crade. Je vais t'expliquer le principe, c'est tout simple en fait. Tu prends ta bombe de peinture que tu secoues au préalable comme un ouf. Voilà, en fait on va balancer de la peinture à la surface de l'eau afin de créer des formes, du mélange de couleurs. Et après, on trempera la chaussure comme ça à l'envers dans l'eau afin que la peinture se colle sur la chaussure. Enfin, ça c'est la théorie. On va peut-être faire un gros fail, mais bon au moins on aura vécu ça ensemble. On va mettre le violet en premier. Ah. Premier fail. Continue de filmer ce bâtard. Il s'est foiré. Alerte au gogol. Putain j'ai enculé mon fut pour rien. Bon c'est parti, on y va. On met une couche de violet, un peu de rose. Faire des petites formes. Alors maintenant qu'on a nos couleurs, donc tu vois bleu, violet, rose, on va passer au gros dossier. Donc tu prends ta paire, tu pries dans la peinture. Attention, c'est parti. Et voilà. Bon mais il y a surtout du violet. On va peut-être refaire un petit passage. Donc tu vois là tout est masqué donc ça sera blanc. On va se remettre un peu de... On va remettre un peu de rose peut-être. Ça pourrait être pas mal. Deuxième essai. On va voir si c'est mieux.
Bon, on dirait juste t'as fait des travaux chez toi quoi. Je vais faire sécher ça, enlever le masquage. Ok les amis, flemme d'attendre jusqu'à chez moi pour enlever le scotch. Donc on va le faire en live. La paire est encore un peu mouillée, mais c'est pas grave. Ok les amis, le custom est désormais terminé. J'ai passé une couche de vernis à la bombe, du petit vernis transparent afin de protéger un peu la paire. J'ai également mis des lacets qui sont pas blancs, tu vois, ils sont un peu beige. J'ai essayé de matcher avec la semelle. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont glow in the dark. Franchement, c'est un bon délire, je te mettrai une photo. Au final, je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires, on va se faire un petit délire Copper Drop à l'ancienne. Si vous copez ou vous droppez cette petite paire de Vans Old School custom. Moi, je suis partagé. D'un côté, je la trouve dégueulasse. Et d'un côté, je la trouve marrante. Gaulerie. Si tu as vu mon LSD-LV sur Camino, tu auras la référence. Est-ce qu'on peut la mettre dans la catégorie paire gaulerie ou paire cool? À toi de me le dire. Bon, après, le coloris est vraiment très été. Je vais te montrer ça en détail. Voilà, un petit flow sympa. Si tu mets un petit pantalon noir, tu vois, un look assez sobre, t-shirt blanc. Je pense pour l'été, ça peut être pas trop mal de loin. En revanche, de près, on voit que j'ai bâclé mon travail de masquage. C'est pas bien, tu vois. Si tu fais mal ton masquage, bah, tu le payes cash au final, tu vois. Là, la bande, elle n'est pas respectée. Devant, il y a du noir là, ça n'a pas peint. On va passer au on-fit, tu vas voir ce que ça donne. Au pied, on se retrouve après pour la conclusion. Voilà pour ce crash test de l'hydro dipping. J'espère que ça t'a plu, peut-être que ça t'a donné envie d'essayer à ton tour. Si c'est le cas, n'hésite pas, envoie-moi un petit DM sur Insta. Mon Instagram c'est byjiffy, je te le mets juste là. Je poste des photos régulièrement, des petites stories. Si tu veux être au courant de toutes les news sur la chaîne, c'est là qu'il faut me suivre. En gros, pour résumer, l'hydro dipping c'est cool. Alors cette technique, la technique du pauvre, elle est pas mal parce qu'elle est vraiment pas chère, comme son nom l'indique. Et aussi tu peux choisir toutes tes couleurs, tes motifs, etc. En revanche, il faut vraiment le bosser. Si tu peux faire un truc un peu quali, je pense, mais il faut vraiment réfléchir ton truc en amont. Contrairement au film tout fait, où là tu auras un résultat qui sera vraiment cool, vu que les motifs sont déjà faits, etc. Mais tu peux pas tout choisir et c'est un peu plus cher. Donc à toi de faire la balance entre les deux, voir ce qui te plaît le plus. Si tu as kiffé la vidéo, tu peux la liker, la partager, etc. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de la technique, si tu as déjà essayé. Et si tu veux qu'on réessaye sur une autre paire, pas de souci. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!